Bonjour à tous, je suis Anissa Alani, docteur en génie civil et enseignante à Esprit. Je suis également responsable de l'unité optionnelle structure et ouvrages. Cette unité offre aux étudiants de notre département génie civil une opportunité d'approfondir leurs connaissances dans ce domaine fascinant. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'unité optionnelle structure et ouvrages et vous montrer comment elle peut enrichir votre parcours universitaire. L'unité d'enseignement structure et ouvrages permet à l'étudiant d'étudier la stabilité des bâtiments ainsi que des ouvrages particuliers et spéciaux afin d'éviter leur ruine tout au long de leur durée de vie. Les constructions doivent résister à diverses sollicitations ou charges, qu'elles soient habituelles, comme les charges de service, ou exceptionnelles, comme le vent et le séisme. Les étudiants qui choisissent de suivre cette unité optionnelle seront capables, à la fin de leur formation, de concevoir, choisir et dimensionner les éléments de contreventement. De plus, cette unité vise à présenter les procédés généraux de construction, ainsi que les techniques utilisées pour la surveillance des ouvrages particuliers et spéciaux. Je vous présente dans cette diapositive quelques exemples d'applications au génie civil. Les systèmes de contreventement. Il existe 3 types de systèmes de contreventement: les portiques, les voiles et les systèmes mixtes. Le contrôle des vibrations des structures souples, telles que les ponts suspendus, et les gratte-ciel. L'étude sismique. L'étude des ouvrages particuliers et spéciaux tels que les barrages, les ouvrages maritimes et les ouvrages de stockage, comme par exemple les réservoirs, les châteaux d'eau et les silos. Il est important de mentionner ici que le choix du type d'ouvrage peut être renouvelé chaque année universitaire en fonction des besoins professionnels. L'unité optionnelle structure et ouvrage permet aux étudiants d'acquérir un ensemble de connaissances théoriques et pratiques nécessaires afin qu'ils maîtrisent les règles de calcul et de conception des bâtiments et des ouvrages. Cette unité optionnelle offre aux étudiants une formation adaptée aux exigences du marché du travail. De nombreuses entreprises cherchent à recruter des profils en génie civil polyvalents pour différents secteurs, notamment des ingénieurs entrepreneurs innovants capables de maîtriser les règles de calcul des structures de génie civil, d'acquérir les connaissances les plus pointues en construction et de dimensionner les structures et les ouvrages. L'unité d'enseignement optionnel débute au 2e semestre de la 4e année. Elle se caractérise par des modules spécifiques, un projet en 5e année et des séminaires animés par des experts du domaine. Elle est composée de 3 modules principaux: dynamique des structures, stabilité des bâtiments et sols et ouvrages. Pendant cette formation, le volume horaire total est de 105 heures. 42 heures sont consacrées au module dynamique des structures, 42 heures au module stabilité des bâtiments et 21 heures au module sol et ouvrages. Concernant les critères de sélection de cette unité d'enseignement, les étudiants en 3e année de génie civil souhaitant choisir l'unité optionnelle structure et ouvrages seront évalués en tenant compte de leur moyenne générale, ainsi que de certains modules spécifiques. Le score sera calculé selon cette formule. Passons maintenant aux opportunités de mobilité internationale pour les élèves ingénieurs en génie civil. Nous avons établi des partenariats avec des universités renommées à l'étranger, telles que l'Université de Sherbrooke au Canada et l'Université de l'Île d'Ouai en France. Ces collaborations offrent aux étudiants la possibilité de réaliser une partie de leur formation en Master M1 ou M2 à l'étranger, de participer à des projets de fin d'études dans le domaine du contrôle des structures et bien sûr, de poursuivre des thèses de doctorat à l'international. Voici quelques exemples de métiers que les futurs ingénieurs peuvent exercer: ingénieur bâtiment, ingénieur ouvrages particuliers et spéciaux, ingénieur géotechnique, ingénieur de recherche et développement. Ces métiers s'exercent dans différents secteurs d'activité, tels que les bâtiments, les ouvrages particuliers et spéciaux, comme les barrages et les ouvrages maritimes, ainsi que dans le domaine de la recherche et développement. Pour conclure, j'espère que cette présentation vous a donné une vision plus claire de l'unité d'enseignement structure et ouvrages. Il est primordial de bien définir vos objectifs pour choisir l'unité qui vous convient le mieux. Je vous encourage également à consulter les sites de recrutement nationaux et internationaux pour mieux comprendre les besoins du marché. N'hésitez pas à poser vos questions en cliquant sur le lien numéro 1 ou à consulter les questions-réponses disponibles sur le lien numéro 2. Vous pouvez également me contacter par mail. Je serai ravie de vous accueillir parmi nous dans cette unité optionnelle. Merci pour votre attention et bonne continuation.